Salut, c'est Manu du site La Good Life. Bienvenue à tous, bonjour. J'espère que vous avez pu répondre aux 2 questions sur votre papier avec votre stylo et que vous avez ces papiers devant vous. Aujourd'hui, on va essayer d'écrire sa liste d'objectifs. On va même pas faire qu'essayer, on va écrire sa liste d'objectifs. Pourquoi écrire une liste d'objectifs? Je vais vous raconter une étude que j'ai lue. C'est une étude qui a été faite par Harvard, l'université Harvard, une des plus hautes universités du monde. Cette étude dit quoi? Elle a été réalisée en 1979. Et cette étude a été faite sur les diplômés qui sortaient d'Harvard, ceux qui venaient d'avoir leur diplôme et qui sortaient d'Harvard. Et on leur demandait, est-ce que vous avez une liste d'objectifs? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire dans la vie? Est-ce que vous avez écrit vos objectifs? Est-ce que vous avez écrit vos objectifs? 3% des diplômés avaient une liste et avaient écrit leurs objectifs sur une liste, sur un bout de papier. 16% avaient une idée dans leur tête de leurs objectifs, mais ils les avaient pas mis par écrit. Mais ils savaient ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Et le reste n'avaient pas d'idée vraiment de ce qu'ils voulaient faire. Ils sortaient d'Harvard, ils savaient très bien qu'ils allaient trouver un bon job, ils allaient avoir une bonne vie, mais ils savaient pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Et cette étude, elle a duré 10 ans. Et en 89, on a retrouvé tous ces diplômés pour savoir qui avait mieux réussi que les autres. Est-ce que ça avait eu un impact ou pas dans leur vie? Et l'étude a montré que les 3% des personnes, les 3% des jeunes diplômés avaient réussi 20 fois plus que le reste des diplômés. Les gens qui étaient au clair avec leurs objectifs et qui les avaient écrits sur un papier avaient tous des postes très importants, avaient créé des entreprises avec une grande réussite, étaient devenus sénateurs, étaient devenus jusqu'à ministres même. Certains avaient même été à un niveau exceptionnel. Ils étaient devenus l'élite de la nation. Et les 16 alors qui avaient leurs objectifs en tête, les 16% qui avaient leurs objectifs en tête, qu'est-ce qu'il est devenu? Mais il y en a qui ont réussi. Il y en a qui ont réussi très très bien d'ailleurs. Il y en a moyennement bien. Et il y en a qui n'ont pas réussi du tout. Et pour le reste, c'est pareil. Il y en a qui ont très bien réussi. Il y en a qui n'ont pas trop réussi. Et il y en a qui étaient au fond du gouffre. Et cette étude, elle a été répétée. Et aujourd'hui, cette étude, elle montre à chaque fois que quand on écrit ses objectifs sur une feuille de papier, ça a de l'impact pour nous dans notre vie. Ça a un gros impact pour nous dans notre vie. Parce que ça nous permet de se mettre au clair, d'écrire ses objectifs, de savoir où on va dans la vie. C'est quoi la destination? Rappelez-vous l'histoire du GPS. C'est quoi votre destination? Et ces gens-là, ils écrivent, ils planifient leur vie. Ils savent où ils vont, ils ont un plan pour leur vie. Et ça leur permet de réussir. Ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est une des clés pour réussir. D'abord, il faut écrire sa liste d'objectifs. Sa liste d'objectifs, c'est quoi? Ça peut être quel métier vous voulez faire. Ça peut être qu'est-ce que vous voulez faire avec votre famille. Est-ce que vous voulez voyager? Où vous voulez aller? Est-ce que vous voulez travailler dans une œuvre de charité? Faire du bénévolat, par exemple? Est-ce que vous voulez vous reconnecter avec vos parents, avec votre frère et sœur, avec qui vous êtes fâchés? Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez un rêve au fond de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime? Trouvez ce qui vous anime. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous voudriez faire dans la vie? Posez-vous la question, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais dans la vie? Si j'avais pas de limite, si j'étais sûr de réussir, si j'étais avec le génie d'Aladin, et qui me disait tu as le droit à un vœu seulement, qu'est-ce que je choisirais? Si j'avais un métier à choisir, qu'est-ce que je choisirais? Et pour écrire vos objectifs, il y a une méthode. Il y a une méthode. N'écrivez pas vos objectifs n'importe comment. Il y a une méthode qui fonctionne, elle a été testée, elle marche, elle est connue depuis des années et des années. Elle était même dans le livre de Napoléon Hill. Réfléchissez, devenez riche. Cette formule, c'est quoi? Écrivez votre liste d'objectifs pour que vous sachiez où vous allez. Écrivez-la au présent, en commençant par je. Je veux, je suis, j'ai, je possède, je deviens. Qu'est-ce que vous voulez être? Et soyez précis dans ce que vous voulez faire. Soyez très précis dans ce que vous voulez faire. Soyez précis et n'oubliez pas de mettre un délai. Mais un délai qui soit pas fantaisiste. Ne mettez pas je veux gagner 10 millions d'euros en 2 mois.
On sait bien que ça marchera pas. Vous et moi, on sait bien que ça marchera pas. Mais mettez-vous une date. Mettez-vous une target. Mettez-vous un délai pour accomplir ce que vous voulez. Mais surtout, soyez précis. Si vous n'êtes pas précis, il vous arrivera des choses. Mais si vous n'êtes pas précis, ça va peut-être pas vous plaire. Donc soyez très précis dans ce que vous voulez. Écrivez votre liste d'objectifs. Soyez clair, précis. Et après, je vous expliquerai comment on fait pour réaliser ces objectifs. À très bientôt, c'est Manu du site La Good Life.